Alors, je vais me permettre de parler le premier. C'est pas bien, vous allez dire. C'est Madame la Présidente qui doit parler la première. C'est notre deuxième édition d'Assemblée Générale dans une configuration pas très sympa. Peu de gens, très peu d'associations. On envoie peu d'invitations. J'espère que c'est la dernière. Donc, elle a plutôt un caractère, je dirais, officiel dans le cadre du vote des comptes annuels et puis du rapport d'activité. On va essayer d'être assez synthétique parce que vous avez tous le document avec vous. Donc mieux vaut après être sur des questions-réponses par rapport à des éléments sur lesquels on ne sera pas intervenu ou intervenu pour lesquels vous aurez besoin d'éléments complémentaires. Donc je le redis, j'espère que c'est la dernière et puis que l'année prochaine, eh bien, l'Assemblée Générale redeviendra une fête comme c'était autrefois, parce que c'était vraiment un moment de convivialité où on rencontrait toutes les associations qui étaient venues sur Tissé Métis. Il y a aussi l'histoire de la soirée de lancement qui, je l'espère, va être belle cette année. Et puis, vous le verrez dans les discussions qu'on va avoir, l'édition 2021, on la travaille quand même d'une manière aussi différente. Fort de notre expérience de non-réalisation de l'année dernière, on se met en situation qu'elle puisse se réaliser. Voilà, on va parler de tout ça. Je laisse la parole à Madame la Présidente Anne-France Goulet. Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On est ravis, même si c'est un petit comité, de reprendre quand même du présentiel, comme on dit. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Moi, je vais présenter le rapport moral de l'association et puis Sylvain ensuite va présenter rapidement les activités de l'association. Je repartirai sur le rapport d'orientation 2021. Voilà, donc je vais commencer par le rapport moral qui apparaît page 5. Voilà, si vous voulez le suivre en même temps que moi. L'année 2019 achevée, le monde entier s'est trouvé face à une situation inédite et sans précédent, la pandémie Covid-19 qui a touché la France à partir de mars 2020. Cette situation aura pesé sur l'ensemble de notre activité et sur l'organisation quotidienne de l'association. 2020 devait être l'année d'écriture d'un nouveau plan triennal et d'un nouveau projet pour le fonds documentaire. En lieu et place, nous reportons cette échéance à 2021 et nous prolongeons d'une année notre plan d'activité. Nos actions ont été réduites de près de 40% au regard de notre activité habituelle. Un sentiment d'inefficacité, car loin du quotidien des quartiers, ou cloîtrés en famille dans des logements exigus, isolés ou dans une chambre d'étudiants, il fallait survivre. Les associations se sont mobilisées et la vitalité de notre territoire métropolitain et départemental a vu éclore nombre d'actions de solidarité. Cependant, de nombreuses associations n'ont pas réussi à passer ce cap et certaines d'entre elles ont cessé leurs activités, soit en attendant des jours meilleurs, soit définitivement. 2020 restera une année terrible et angoissante de par la gestion médiatique de cette crise sanitaire qui a été et reste oppressante, de par l'organisation du travail à domicile ou en activité partielle, parce que nombre de salariés précaires se sont retrouvés sans aucun revenu, mais aussi de par cette jeunesse sacrifiée au nom de la sécurité sanitaire. Pour les élèves et étudiants, c'est près de 2 années perdues, loin des manuels scolaires, loin de l'organisation nécessaire de l'éducation publique. Quelles seront les plaies à panser, les troubles psychologiques à surmonter? Comment aurons-nous à nous adapter pour reprendre le fil de nos vies? Bien des questions se présentent à nous sans réponse. 2020 est aussi la première année depuis 28 ans où la fête Tissé Métis est annulée. Même pendant les heures les plus sombres du terrorisme 2015 et 2016, nous avions tenu bon. Cette fois, la fermeture s'est imposée à nous, malgré des mois d'efforts de nos salariés, pour trouver un juste équilibre entre engagement, volonté de se retrouver et offrir une programmation ayant du sens. Un tout en tenant compte des contraintes sanitaires qui, entre les mois de septembre et de décembre, changeront 3 fois, et ce, de manière importante. Depuis, de nombreuses interrogations restent là aussi sans réponse. Les subventions sont-elles acquises?
Devrons-nous rembourser tout ou partie d'entre elles? Quel sera le positionnement de nos financeurs? Alors que les discours rassurants se faisaient entendre sur la solidarité fin 2020, début 2021, d'autres désormais les contredisent. Oui, il faut être solidaire financièrement, et nous en avons pleinement conscience. Néanmoins, les éditions des années à venir seront certainement très contraintes et déficitaires si la jauge reste à 5000 entrées assises et si, pour parfaire la situation anxiogène, il nous faudra un pass sanitaire ou d'autres mesures exigées pour pouvoir se rassembler à tisser métis. Ne faudrait-il pas se constituer une réserve stratégique? Nous l'évoquerons dans le rapport financier. Je conclurai ce rapport moral en remerciant nos nombreuses associations partenaires, les comités d'entreprise qui nous ont soutenus en 2020 malgré l'annulation de la fête et le soutien de ces MP de la Loire, les donateurs de l'épargne solidaire du Crédit municipal et le Crédit municipal. Je remercie également nos financeurs, notamment la ville de Nantes, l'État au titre du CGET 44, la région Pays de la Loire, le département de la Loire-Atlantique, Nantes Métropole et la CAF de Loire-Atlantique. Ils nous font confiance et nous permettent de réaliser nos actions. Et puis un grand merci à celles et ceux sans qui rien ne serait possible, les salariés de Tisser Métis, le personnel ponctuel de production de la fête, les personnes mises à disposition par Sésame Pays de la Loire et bien sûr tous nos adhérents et bénévoles fidèles et engagés. Merci. Donc je laisse la parole à Sylvain pour la présentation du rapport de nos activités 2020. Merci beaucoup Anne-France. Nous allons commencer par le social. Pas de modification, je dirais, importante dans l'équipe de Tisser. On reste au même nombre. Une embauche définitive sur le poste de responsable du fonds documentaire. C'est donc Hélène qui a été embauchée. Alors elle n'est pas là, puisque aujourd'hui nous avions une conférence avec Pascal Blanchard, qui maintenant est à Mémoire d'Outre-mer, et je lui ai demandé d'aller assister à la deuxième conférence, puisque ça fait partie de son travail. Voilà. Donc Hélène Grandhomme. Et puis la mission qui avait été déléguée à la Malle Créative sur un équivalent temps plein d'un demi-poste, cette mission a été reprise par Tisser Métis depuis le mois de juin. Nous n'avons donc plus de mission déléguée à la Malle Créative. C'est une embauche directe de Jamila sur cette mission. Dans le cadre des actions, on va parler tout d'abord, alors vous l'avez vu dans le rapport, on ne parle pas beaucoup de la fête, puisque la fête n'a pas eu lieu, mis à part financièrement, sur son bilan. En ce qui concerne les actions contre les discriminations ont été, c'est surprenant, assez importantes, parce qu'à chaque fois que nous avions des interstices pour le faire, eh bien, les collèges et les lycées étaient très demandeurs. Donc nous avons eu beaucoup d'interventions. Ça a été la même chose début 2021, où on a été énormément interpellés pour intervenir. Il y a même des interventions qu'on n'a pas pu réaliser, tellement on nous en demandait sur les mêmes semaines. Et donc là, on a fait 22 interventions, 452 participants, dans seulement 4 structures et établissements. Donc c'est pour vous dire, quand on est dans un établissement, c'est pendant 6 à 7 jours, et c'est tous les jours 4 à 5 groupes. Donc on touche vraiment l'entièreté de l'établissement. Alors ils sont cités, l'année dernière c'était donc Jean Perrin, Gaspard Monge, la Maison des familles rurales de Carquefou et le Collège de Rezé à Pont-Rousseau. Et puis d'autres que l'on n'a pas pu réaliser, Livette, le Noirmoquet à Châteaubriand, c'est même un peu dommage, on aurait aimé aller à Châteaubriand. Et puis, sachez que l'on continue, et puis Gaspard Monge, il restait 9 interventions, on continue de travailler avec le film de Simon Van Beben, que l'on utilise notamment pour tout ce qui est autour des préjugés. Et c'est un partenariat qui va avoir un nouvel opus, puisque Simon travaille aujourd'hui sur un autre projet qui s'appelle CAP, et sur lequel eh bien, on vous parlera peut-être un peu dans les perspectives 2021. Bilan femmes, 3 thématiques, l'égalité, l'engagement, la parentalité.
malgré le fait que l'on n'ait pu faire que 2 ateliers. C'est près de 500 personnes en globalité, puisqu'on a eu aussi des journées, notamment la Journée internationale des droits de la femme. On a eu des ateliers sur lesquels on a pu rencontrer beaucoup de personnes, et puis des temps forts tels que celui de Loire-Divat ou celui du Creps. Donc ça fait quand même un grand nombre de personnes. Nous avons aussi été présents sur la Journée internationale du patrimoine et du matrimoine. Et puis, ce qui n'a pas pu être réalisé, qui sera réalisé en 2021, c'est la version longue de la pièce de théâtre hier, sur laquelle, vous vous souvenez, dans la salle de sang, nous n'avions pas pu recevoir tout le monde. Donc là, une version longue est travaillée, qui va être présentée, qui aurait dû être présentée à Tissémétis, qui sera présentée cette année. Soit le vendredi, soit le samedi. On va voir plus près en termes de peaufiner la programmation. Mais la commande a été passée. Et puis on est en fin d'écriture sur le 3e volet de la Gazette Tissémétis, qui reprend l'ensemble de nos travaux de l'année, et puis aussi des belles réflexions autour notamment de la laïcité. Et cette Gazette numéro 3 sera prête durant l'été, et on va pouvoir la diffuser dès le mois de septembre. Un autre gros travail qui a été engagé en 2020 et qui est en finition aussi, et ça a été important, je pense que l'on ait plus de temps pour finaliser ce travail, c'est la réalisation du jeu La spirale des discriminations. Un très beau travail qui a été réalisé, et je le dis parce que Jamila et une jeune femme qui était chez nous en DGEP, Nina, ont travaillé toutes les deux à la réalisation à partir bien sûr d'un cahier des charges que l'on a fait globalement tous ensemble. Elles ont travaillé ça de manière très collaborative avec toutes les personnes qui ont souhaité y travailler. Elle a rencontré beaucoup d'associations pour pouvoir améliorer le dispositif. Et puis elle a commencé ses premières quelques interventions dans les lycées, notamment avec le jeu, pour pouvoir continuer son amélioration. Et là, on arrive sur le dernier volet de réalisation finale. Et on pense d'ores et déjà que ce jeu aura une prétention, c'est d'être dupliqué pour ensuite être mis à disposition dans les associations, avec un travail aussi autour de la façon de l'utiliser, de la pédagogie à mettre en œuvre. Et je pense que ça va aussi être un outil important pour nous dans les années à venir, puisque l'on est maintenant sur un projet triennal à 3 ans qui va se mettre en place à partir de 2022. L'action laïcité et le vivre ensemble, 2 ateliers, 70 personnes. C'est toujours dans la réflexion de l'enquête de 2017 autour des femmes dans les quartiers populaires, où il y avait eu une interrogation sur des freins, alors soit vécus, soit ressentis par certaines femmes des quartiers populaires sur la laïcité républicaine, la laïcité à la française. Et c'est ce travail-là qui avait été un peu décortiqué pour des sensibilisations, et puis sur l'idée que l'on pouvait expliquer aussi pourquoi certaines règles de la République passaient par la mise en place, par l'application de la laïcité. Et puis tout ça, ça a permis de travailler sur des ateliers. On aura une restitution aussi dans le cadre de la Gazette, vous retrouverez cet élément-là. Et puis on a demandé aussi à Jean-Michel Ducomte de nous faire un historique un peu sur la laïcité. Il y en aura un extrait, puis vous retrouverez cet extrait dans son entièreté sur le site internet. Quelque chose de très très pointu, facile quand même d'approche, qui ouvre toute l'histoire de la laïcité, les moments clés, etc., qu'il a rédigé pour nous, l'ancien président de la Ligue de l'enseignement. Ce qui n'a pas pu être fait, donc laïcité, la conférence gesticulée qui était prévue avec les CMEA, et puis l'atelier laïcité et vivre ensemble avec l'association Rencontre à Châteaubriand. Mais je crois, Jamila, que nous allons réaliser quelque chose de toute manière sur Tissémétis, l'édition La Fête de cette année, et que l'on va pouvoir aller à Châteaubriand septembre ou octobre. Voilà. Bilan action jeunesse et citoyenneté, 107 jeunes impliqués, filles et garçons, de 16 à 25 ans. Et là, on a un nombre de structures un peu partenaires très importantes, 28, puisque à chaque fois on travaille par petits groupes. Donc on renouvelle beaucoup d'actions pour arriver à un volume, mais ce n'est pas le volume qui est important. C'est ce que l'on sème tout au long de l'année sur l'ensemble de ces différents ateliers.
Un forum Mes Cultures. Ce forum-là nous aura permis de lancer la réflexion sur un projet Mes Cultures qui commence à se mettre en place cette année et qui va se développer sur le nouveau projet triennal de 2022 à 2024. C'est autour du contact avec les jeunes artistes, autour de la parole donnée à, aussi bien dans toutes les disciplines artistiques, aussi autour des médias, etc. Et puis on va commencer à constituer un vivier, et on en reparlera sur les perspectives 2022, constituer un vivier pour travailler ensuite avec eux sur une projection à l'international de ces jeunes qui sont pratiquants d'un art, des arts, etc., pour se mettre en confrontation avec d'autres jeunes d'autres pays. L'événement donc a impliqué 15 jeunes, l'événement le Forum Mes Cultures, 15 jeunes, filles, garçons et 10 structures partenaires. Les ateliers web reporters, alors c'est quelque chose qui a été mis en place il y a déjà plusieurs années, autour de l'expression radiophonique, avec aussi des travaux qui sont faits maintenant en streaming, d'ailleurs qui nous ont servi sur 2020 et 2021, à être présents pendant toute cette durée de la pandémie. Un gros travail, si vous allez sur la web TV de Tissé Métis, vous allez voir énormément maintenant de production. On filme beaucoup, on réalise du streaming ou on réalise de l'enregistrement que l'on vous met en ligne. Ça permet aussi de conserver les traces, mais ça permet aussi de prolonger le débat, puisque à partir de ces éléments qui sont retransmis ensuite sur la web TV, on peut retravailler, nous, derrière, sur des débats ou les prendre comme exemple sur nos différentes actions. Des projets d'accompagnement à l'émergence, on l'a toujours fait dans le cadre de Tissé Métis. On n'a pas pu réaliser dans ces projets de propositions sur la fête Tissé Métis, mais quand même, les projets ont eu lieu. Des accompagnements aussi tels que celui d'un défilé de mode qui était un projet global avec l'association Nali. Ce projet global va de toute façon être restitué. Alors on avait une première proposition pour cette année, mais qui n'a pas pu se réaliser avec l'association Style Alpaga. On va donc maintenant essayer de le programmer, je pense, sur soit un projet de septembre, soit sur Tissé Métis la fête. Il faut encore que l'on travaille cela. Des résidences répétitions à la Cité des Congrès qui étaient en préparation de Tissé Métis la fête. Donc vous voyez, on avançait quand même aussi bien sur ces accompagnements. On avait un projet d'accompagnement important avec la performance d'éloquence, puisque l'année précédente, on avait eu un gros atelier éloquence, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des jeunes, d'ailleurs ils n'étaient pas que de Malakoff, ils étaient aussi du Clotoro, me semble-t-il, non ? Plusieurs quartiers. Et là, on avait eu presque une commande de la ville de Nantes d'accompagnement sur un projet d'éloquence dans le cadre, que je ne dise pas de bêtises, de la saison des droits humains, avec un financement spécifique. Donc c'est un atelier qui se met en place et qui va être présenté le soir de Tissé Métis cette année. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Vous voyez qu'en ce qui concerne les projets d'accompagnement, on en parle à chaque année, mais on commence maintenant à le valoriser parce qu'on s'est aperçu aussi qu'on était très peu connus au niveau des financeurs sur ces accompagnements. Et dans le cadre de nos actions jeunes, c'est d'abord beaucoup de temps, mais c'est aussi des artistes qui, en devenir, qui parfois continuent leur carrière parce qu'à un moment, Tissé Métis leur a donné un coup de pouce. Je vais maintenant parler du fonds documentaire. Ce fonds documentaire sur lequel, lorsque on nous a donné les clés en 2018, nous étions un peu à la peine, puisque, rappelez-vous, on vous avait présenté le bilan de la première année qui avait été extrêmement difficile, avec un lieu qui n'était pas viable et qui ne pouvait pas fonctionner tel qu'il était. Il avait donc fallu sortir entièrement la collection, il avait fallu renouveler le rayonnage, refaire des espaces et puis réfléchir à une dimension que nous on appelait tiers-lieu et puis à introduire aussi la lecture numérique, etc. Donc ça a été un travail sur 2 ans et puis en 2020 on était sur une belle perspective puisque en 2019 à l'ouverture on avait vu qu'on progressait très très vite et en 2020 on espérait que cette progression justement d'un public utilisateur du fonds documentaire allait continuer sa progression. On a été freiné bien sûr.
On vient de réouvrir, et puis bon, pour ceux qui étaient là cet après-midi, vous voyez, on réouvre avec tout de suite une conférence, etc. Donc on va reprendre notre vitesse de croisière. Mais globalement, on a un bilan extrêmement positif sur cette année 2020, malgré la pandémie. On a à la fois en termes d'animation, à la fois en termes d'outillage et puis de propositions de prêts et de formalisation aussi des procédures. On a beaucoup avancé et notamment, ça fait maintenant, je ne dis pas de bêtises, Sandrine, ça doit faire 10 mois qu'on travaille sur un portail internet avec un logiciel dont je vous avais parlé l'année dernière et qui là maintenant est opérationnel. Il ne reste plus que le portail à créer. Donc dès la rentrée, eh bien, vous pourrez consulter toute la collection avant de venir réserver, ou vous pourrez réserver en ligne, de façon à savoir à l'avance ceux auxquels vous pouvez trouver dans le cadre du fonds documentaire. Et puis on va continuer, on l'espère, à rechercher des financements pour aussi pouvoir numériser les thèses. Il y a des thèses qui sont détenues ici que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On a aussi des revues qui sont importantes. Donc voilà, on a tout un travail derrière que l'on pourrait mettre en œuvre si on trouve les financements. Mais je dirais que globalement, le conseil d'administration a décidé que le fonds documentaire restait, on a proposé à la ville bien sûr, mais on ne nous a pas dit non, restait dans le cadre des actions Tissémétis et que donc on s'implantait durablement sur ce site ici avec notre vision. C'est là où on a dit que l'on était indépendant avec notre vision de ce que doit être le fonds documentaire et de sa projection sur le futur. Et d'ailleurs, dans le cadre du nouveau projet triennal 2022, 2023, 2024, il a une place entière en tant qu'action Tissémétis au service des autres actions de Tissémétis. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'on le prend comme un outil pour nous aider dans la réalisation de l'ensemble de nos objectifs du projet triennal et on le met à disposition aussi de tout le milieu associatif du territoire. Vous avez tous les chiffres, je ne vais pas aller dedans, vous avez vu, c'est très important, ça démontre bien aussi qu'on a un bilan important entre les accueils, entre les expositions, les animations, etc. Une chose n'avait pas pu être réalisée l'année dernière dans le cadre du cycle, vous vous souvenez, on avait créé le cycle Université en 2019, donc la conférence Black Lives Matter. Vous pouvez maintenant la retrouver sur la Web TV puisque nous l'avons réalisée en début d'année 2021. Ça a d'ailleurs été une conférence extrêmement suivie, c'est une de celles qui rencontre un franc succès sur cette Web TV Tissémétis. Je vais en conclure avec la fête 2020. L'annulation, comme l'a dit Anne-France, mais qui dit annulation ne dit pas de travail. L'équipe Tissémétis, David, au nom de Sésame Pays de la Loire, nous avons été dans l'obligation de réaliser 3 organisations différentes. Entre septembre et décembre, donc jusqu'en septembre, on a travaillé sur la fête Tissémétis, voilà, puisqu'on nous disait que tout allait bien. Ensuite, on a commencé à nous restreindre sur le nombre de personnes. Et puis avec, voilà, il faudra les masques, il faudra ceci, il faudra cela. Ensuite, on nous a bloqué à 5000 personnes. Et ensuite, dernière mouture, on nous a dit, ah oui, 5000 personnes, mais assises. Donc on passait d'une organisation à un samedi soir à une organisation à vendredi et samedi, avec des restrictions. Avec, si on voulait avoir des gens le vendredi, il fallait aussi une programmation. Donc vous voyez, 3 étapes différentes, 3 organisations différentes, pas de fête à la fin, mais quand même un bilan financier. Au bas mot, je crois qu'on est à 230 000 euros, puisque l'ensemble de l'équipe a travaillé toute l'année. On a défrayé environ 25 000 euros ou 23 000 euros sur les artistes et certains techniciens et associations avec lesquels on était engagé, donc on les a payés, même si on n'a pas réalisé, parce que lorsque elles inscrivent, eh bien, même le petit budget de 500 euros de Tissémétis, la fête sur leur budget annuel et qu'elles ne l'ont pas, eh bien, pour certaines d'entre elles, c'est vital. Donc le conseil d'administration a fait le choix de rémunérer les contrats et les engagements que l'on avait eus associatifs à 100% pour les jeunes artistes locaux
Et pour les artistes nationaux, au titre des contrats, nous avions pris des précautions à 30% sur l'ensemble de leurs contrats. Voilà comment ça s'est déroulé pour nous, cette annulation, qui s'est faite début décembre. Donc vous voyez que de toute façon, les choses étaient engagées. Je remercie ici publiquement la Cité des Congrès, qui ne nous a rien facturé, malgré le fait qu'on les ait fait travailler sur les 3 scénarios. C'est un vrai partenariat, je vous l'avais dit, que fin 2018, on sentait aussi, avec l'arrivée d'une nouvelle gouvernance et d'un nouveau directeur, on sentait une relation nouvelle, partenariale. Eh bien, je crois que là, ça a été démontré. On est vraiment en partenariat avec la Cité des Congrès, ce qui est, je dirais, bénéfique de toute façon, pour d'un côté comme de l'autre, parce qu'on peut aussi... Voilà, parfois se donner des coups de main, et là c'est vraiment un gros coup de main, parce que je pense que dans le dédit, ils auraient pu nous facturer quelque chose. Voilà. On avait une très belle affiche, vous l'avez vu, dans le cadre de la communication, très belle affiche. C'est l'affiche que l'on va réutiliser d'une autre manière cette année. Elle est magnifique. Elle a été représentée au conseil d'administration de cette semaine. L'idée, c'était de dire oui, on avait pensé au rassemblement, le rassemblement n'a pas eu lieu, mais il va avoir lieu, donc on conserve cette image. On va lui mettre un autre, d'autres couleurs, etc. Mais on va vraiment se retrouver dans cette nouvelle image. Et puis on va être sur la 29e édition, bien sûr. Et cette 29e édition, eh bien, le conseil d'administration a plutôt réfléchi à ce que les personnages soient autour d'un musicien. Pour dire, ben voilà, on a toujours les mêmes personnages, mais on a un musicien central et on va se retrouver avec... voilà. L'année dernière, les gens ont été frappés par cette image de Tissé Métis barrée annulée. Eh bien, ils vont retrouver tout de suite l'image dans leur inconscient. On espère qu'ils vont retenir la date aussitôt. Voilà. On est en train de travailler sur un schéma vendredi, samedi, et on est en train de travailler sur un schéma 5000 personnes assises. Voilà. Alors, rien de très nouveau, je dirais, sur la communication. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on utilise énormément maintenant l'enregistrement et le streaming. On a passé un vrai cap. Je crois que comme toutes les associations, voire même les entreprises en France, on a été de toute façon bousculés. Je crois qu'on a gagné, certains disent 10 ans, moi je dis qu'ils exagèrent, mais on a gagné au moins 4 ans sur le numérique. En interne, on a travaillé aussitôt sur un équipement complet pour tout le monde, à la fois pour faciliter le télétravail à l'extérieur, à la fois pour pouvoir communiquer en interne, et on a un système de communication Teams maintenant sur tous les postes. On peut s'interpeller en visuel, on peut s'interpeller en messagerie, on peut se passer des documents, que l'on soit en télétravail chez soi, que l'on soit à l'extérieur, que l'on soit ici au Fonds documentaire ou bien au siège à rue du Drac. On ne perd pas le fil. Voilà, c'est ça qui était important pour nous, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir toute une souplesse. Et le personnel, malgré certains jours de télétravail et certains jours en activité partielle, eh bien, pouvait toujours avoir le fil de ce qui se passait à Tissé. Et aujourd'hui, on est plutôt à réfléchir à améliorer ce système, parce qu'on s'aperçoit bien qu'on va continuer à travailler, notamment les visios, parce que ça n'est pas nécessaire parfois de se déplacer pour aller à une réunion. Et on le voit bien, les collectivités continuent ce système. Donc bien, nous aussi, on est rentré dans l'ère du numérique et c'est une très très bonne chose. On a d'ailleurs eu un financement de la ville de Nantes à ce sujet-là. Nos outils, donc chaque année, je vous rappelle que bien l'outil, c'est ce qui découle de l'action. Soit on crée une exposition, soit on a un film, soit une pièce de théâtre, soit on réalise un document écrit. On continue cette démarche, elle continue de s'inscrire dans le cadre du projet triennal, parce que pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir de l'outil et de pouvoir surtout le mettre à disposition. Parce que l'idée, ce n'est pas que l'outil reste dans les caves de Tissé Métis, c'est qu'il soit ici au Fonds documentaire ou là-bas, mais qu'en tout cas, chaque association qui en ait besoin puisse avoir un exemplaire. On a d'ailleurs été obligé de multiplier à nouveau, de dupliquer à nouveau l'exposition Gens du Voyage,
Parce que là, au mois de février, eh bien, on nous l'a demandé tellement qu'on n'en avait plus. Donc vous voyez qu'à chaque fois, voilà, on renouvelle et puis on améliore la diffusion de nos outils. Ça reste quand même, vous le voyez, hein, il y a un certain nombre de chiffres en termes de prêts, etc. Et puis on a tout ce que l'on expose aussi ici au fonds documentaire, puisque l'on peut exposer aussi bien des expositions de l'extérieur que les propres expositions de Tissé, ce qui nous permet justement eh bien, de les faire connaître. Le bilan de la vie associative, c'est tout simplement eh bien, le travail entre le conseil d'administration, les assemblées générales et puis le bureau Tissé-Métis. Donc l'année dernière, 113 personnes ont participé bénévolement à la création des actions. Alors beaucoup moins que les autres années, bien sûr, puisqu'il n'y a pas la fête. Soit un total de 653 heures, et 68, ce qui correspond à 68 jours. Pour la coordination de la gouvernance, nous avons fait 5 réunions de bureau de l'association, dont une élargie au conseil d'administration, 5 réunions du conseil d'administration, une assemblée générale, et puis tous les temps de représentation de l'association par les 10 administrateurs. Ce sont des temps de gouvernance aussi qui ont représenté 7 jours sur l'année. Vous retrouverez les chiffres puisqu'on valorise aussi le travail bénévole pour 10 761 dans le cadre du compte de résultat. Nos partenaires alors, sont un petit peu moins nombreux puisqu'il n'y a pas eu la fête, mais je dirais qu'historiquement, on est toujours sur le même nombre de partenaires. Malgré tout, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas été en représentation le soir de la fête, mais on est toujours, voire même beaucoup plus, puisque notamment au niveau de l'Action Jeune, Cyril travaille avec beaucoup de nouvelles associations. On a aussi beaucoup d'interpellations, donc ce qui fait que on arrive comme ça eh bien, à drainer beaucoup plus de gens autour de nous. Et le fonds documentaire est un très bon outil pour pouvoir justement avoir de nouveaux partenariats et puis créer de nouvelles communications entre les différentes associations. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, le projet triennal 2018-2020 aura permis à l'association Tissé-Métis d'occuper une place importante dans la vie de la cité par ses actions et par sa dynamique du travail en réseau. Une forte implication dans les réseaux politiques de la ville, un travail important auprès de l'interassociatif, une démarche de soutien à différents projets associatifs, de citoyenneté, de projets culturels, de création artistique, de programmation de l'université populaire Université et la gestion 2018 à 2020 du fonds documentaire. Et bien sûr, le temps fort annuel, la fête Tissé-Métis. L'année 2020 aurait dû être pour nous l'année du renouvellement de notre projet triennal et la fin de notre engagement de gestion sous la forme actuelle du fonds documentaire. Ce que vous expliquez, Sylvain, tout à l'heure. L'objectif était d'aller vers un nouvel opus 2021-2023 de notre projet associatif et vous proposer un projet pour le fonds documentaire tenant compte de la réalité de notre expérience de gestion. Bon, malheureusement, la réalité de cette année 2020 et les mesures sanitaires qui ont suivi l'arrivée de la pandémie Covid-19 ne nous auront pas permis de prolonger nos réflexions sur ces deux chantiers, tout comme la pleine réalisation de toutes nos actions prévues sur 2020. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration a fait le choix de prolonger ce plan triennal sur l'année 2021 et puis d'assurer la gestion du fonds documentaire encore un an avant d'écrire une nouvelle proposition. Nous nous sommes engagés à développer une réflexion d'envergure en 2021 pour rédiger un nouveau projet triennal 2022-2024, ce qu'on a fait en début d'année, et déposer auprès de nos financeurs un plan triennal en adéquation avec la réalité de la situation sociale que la pandémie laissera derrière elle, si le bout du tunnel c'est clair, et nous l'espérons. En connaissance de nos capacités, de la réalité des difficultés de réalisation de nos objectifs avec la prolongation des restrictions, 2021 ne pourra être qu'une année de finalisation de nos orientations 2020 et nous avons l'espoir, avec ou sans contrainte, de réaliser deux temps forts. Africa, dont on vous parlait tout à l'heure, Africa avec le soutien du CGET 44 et celui de la ville de Nantes. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter la date, ce sera le 11 septembre.
et puis la 29e édition de la fête. C'est donc dans cet état d'esprit que nous travaillerons tout au long de cette année, qui sera elle aussi tout aussi compliquée sans doute que l'année précédente. Voilà pour le rapport d'orientation 2021. Alors, le rapport d'orientation ne vous donne pas la déclinaison en matière d'action, mais cette déclinaison en matière d'action, tu peux me remonter un tout petit peu le son? Je ne m'entends pas. Merci. Cette déclinaison en matière d'action est le prolongement de l'année 2020, puisque le projet triennal 2018-2020 a été prolongé d'une année pour pouvoir réaliser ce qui n'a pas pu être réalisé en 2020. Et puis, comme vous l'avez vu, en 2021, on a déjà perdu beaucoup de temps avec à la fois ce nouveau confinement et puis le début d'année difficile. Donc on sait que de toute manière, voilà, l'année 2020 va se réaliser sur 2020 et 2021. Et peut-être nous n'aurons même pas le temps de tout faire. En tout cas, la reprise est là, on la sent bien. Donc à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de masques dans la rue. Donc on va pouvoir se remettre au travail. Comme vous l'a dit Anne-France, on a un beau projet autour du temps de l'Afrique, puisque le label Africa 2020, c'était l'année de l'Afrique en 2020, qui n'a pas pu se réaliser. C'était un label national porté par le ministère de la Culture. Ici à Nantes, un autre choix a été fait, parce que c'était extrêmement difficile d'obtenir des subventions du ministère de la Culture pour les projets associatifs. Eh bien, Nantes Métropole a choisi de fédérer tout un ensemble de projets. Et nous avions déposé un projet début janvier, je crois, en janvier. On a eu la réponse il y a maintenant 10 jours, comme quoi on pouvait y aller et qu'on nous accordait donc les 2 fois 40 000 euros. Et l'idée, c'est de faire une agora. On l'appelle d'ailleurs Agora Afrique, avec un A majuscule et un S, dans le square du Maquis de Safré, ce qu'on appelle la Seine-Sully des Rendez-vous de l'Erdre, où nous aurons une journée autour de tout ce qui peut représenter l'Afrique sur la métropole, avec bien sûr une scène, avec aussi une contre-scène non sonorisée, et puis tout au long de la journée, des animations. On l'a appelé l'Agora des senteurs, des couleurs et des saveurs. Une journée pour l'Afrique, ici à Nantes. Et nous espérons l'orchestrer de la meilleure façon possible, pour que, pourquoi pas, ça devienne aussi un événement plein air porté par Tissé Métis chaque année, peut-être sur d'autres thématiques, mais on espère pouvoir démontrer un savoir-faire sur le domaine public, en extérieur, et peut-être se diversifier à cette occasion-là. Voilà, donc c'est notre gros projet là pour la rentrée. On a 2 mois pour le monter, on a donc embauché une régisseuse générale, Julie Ambroise, qui travaille avec nous déjà sur la fête depuis 2 ans. Et on a, avec David et Cyril, déjà échafaudé, puisqu'on avait un vivier quand même d'artistes, échafaudé une pré-programmation. Et c'est une coproduction en partenariat avec la Maison de l'Afrique. C'est donc la Maison de l'Afrique qui va rassembler l'ensemble des associations autour des stands et des animations. Et nous, on va travailler à l'ambiance générale, au portage du dossier technique, à la partie artistique et bien sûr organisation du plateau et le montage des scènes, la sécurité, etc. Donc nous sommes les producteurs, mais nous co-organisons avec la Maison de l'Afrique. C'est un très beau projet en ce qui concerne le fait de pouvoir ensuite fédérer de nombreuses associations autour de Tissé Métis, puisque ça nous amènera aussi à faire connaissance de nouvelles associations pour pouvoir travailler avec elles ensuite sur Tissé Métis la fête. C'est une vraie ouverture. Donc voilà, je dirais notre gros projet là. Début 2020, on a donc travaillé avec 2 plénières, avec le conseil d'administration et l'équipe, 21, et beaucoup d'ateliers ensuite en visioconférence. On a travaillé à l'écriture de notre projet triennal que l'on n'a pas pu écrire en 2020. On va vous en donner un exemplaire à la fin de cette assemblée générale. J'ai demandé à Isabelle de pouvoir en imprimer, donc il y aura une petite quinzaine là, si vous voulez en prendre avec vous. Un beau projet pour 3 ans, vous allez voir, avec beaucoup de nouveautés. Je vous laisserai le lire, vous pourrez revenir vers nous par mail, etc., si vous voulez des explications. Mais ça a été un gros travail de début d'année 2020, malgré la pandémie. Donc c'est aussi important de le dire, parce que ça, on y a mis... le fait de l'avoir travaillé en visio, on a été extrêmement étonnés. Quand on est revenu en plénière ensuite pour voir toutes les idées qui avaient été brassées, on a été extrêmement étonnés de la qualité des échanges qu'il y avait eu et puis des propositions et des nouvelles propositions que l'on avait pour écrire ce projet.
Donc nous voilà avec un projet politique pour 3 ans que nous avons déposé auprès de nos financeurs, là, il y a une dizaine de jours aussi, puisque c'est en juin qu'on fait nos demandes de financement. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre le résultat de ces travaux auprès de nos financeurs. Donc voilà, je vais pas revenir sur ce qui est prévu en 2021. C'est donc la fin des projets 2020, plus la construction de notre projet triennal et c'est finalisé, plus ce beau nouveau projet culturel et fédérateur que va être Agora Afrique, avec un S, le 11 septembre 2021. Bien sûr, j'oublie pas le travail avec Sésame, la dynamique régionale, les liens avec la ville de Nantes, etc. Bien sûr. Et puis toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors du rapport d'activité, la diffusion de nos outils de sensibilisation le plus largement possible. Un budget pour faire tout ça ? Alors le budget, il est page 52. Donc il est présenté à l'équilibre pour un montant de 694 500 €. Donc ça regroupe à la fois l'exploitation de l'association et du fonds documentaire. Au niveau des recettes, donc on a là des subventions qui correspondent à celles qui sont attendues par convention pluriannuelle, donc qu'on connaissait fin 2020. Et puis on a laissé un montant de charge qui est équivalent à celui de 2020, à quelques euros près. Donc c'est un budget qui a été élaboré fin 2020, donc il ne reflète pas la projection actuelle de notre situation. L'association est en capacité, à la date de cet AG, de faire face à l'ensemble de ces charges engagées, on l'a dit tout à l'heure. Elle a notamment eu recours au chômage partiel. Mais à la date de l'AG, l'État a repoussé sa décision de nous octroyer les 80 000 € pour la réalisation de la fête 2020. Ce budget CGET 44 avait déjà été diminué de 10 000 € il y a 2 ans. Et il ne sera pas possible de produire notre événement sans ce soutien. Par ailleurs, il est important de vous faire savoir qu'une version de la fête dégradée, avec une obligation de spectacle assis par exemple, entraînerait un déficit de 72 850 € sur le budget de la fête en 2021. Donc pour toutes ces raisons... Tu veux vraiment pas que je parle ? Donc ce que j'ai fait à la demande du conseil d'administration, ça a été de retravailler avec Amélie, que je présente. Je ne sais pas si tout le monde connaît Amélie, elle est là-bas au fond. Amélie, qui est donc notre comptable, mais aussi élaboratrice avec moi de budget. Nous avons retravaillé un budget prévisionnel rectificatif que nous avons présenté au conseil d'administration. Ce n'est pas celui-ci que vous allez voter, hein, bien sûr. Vous allez voter le budget initial, celui que l'on a présenté à nos financeurs. Mais nous avons déposé auprès du service de gestion et du contrôle de gestion de la ville de Nantes ce nouveau budget, parce qu'eux-mêmes parlaient effectivement que sur les 123 000 €, ils pourraient reprendre des choses. On leur a donc signifié avant que la fête, 5000 personnes assises, si on voulait avoir un équilibre, il fallait ouvrir 2 jours. Donc il fallait une location de la Cité des Congrès, plus une programmation supplémentaire des techniciens supplémentaires, et que donc on partait sur un déficit important sur l'année 2021. Donc on a retravaillé les variations de charges au cours les coûts de location de la Cité des Congrès le vendredi soir, l'ensemble de la prestation technique, l'augmentation des frais artistiques pour environ 10 000 €, et on s'aperçoit déjà qu'on est un peu juste, et une diminution du coût moyen du billet et du nombre de billets, parce que ce n'est pas la même chose de venir faire la fête assis que de venir faire la fête debout. Et on aura moins d'attractivité puisqu'on aura moins d'animation aussi. Donc voilà pourquoi on a aussi calculé une baisse de recettes sur le bar et sur les recettes de billetterie. On a toujours bien sûr les 80 000 € de l'État à notre budget. C'est pour ça que monsieur le trésorier nous indique qu'on ne pourra pas faire la fête si on n'a pas ces 80 000 €. C'est important. Ou un autre soutien, mais je pense que c'est là d'abord qu'il faut aller le chercher. Donc quand vous voyez ce budget dégradé, on est donc globalement à moins 72 850 € qui seraient pris sur nos fonds propres, donc d'où l'intérêt de conserver nos fonds propres dans leur entièreté. L'affectation aujourd'hui aux résultats et au bilan en matière de fonds associatifs peuvent nous le permettre,
si nous obtenons l'ensemble des montants de subventions demandés en 2021. Voilà. Je souhaitais, on en a discuté avec le conseil d'administration et on est tombé d'accord. On souhaitait vous présenter quand même ce budget aujourd'hui parce que vous êtes adhérents, parce que vous avez besoin de savoir aussi, eh bien, si l'année prochaine on vient en vous disant on a fait 80 000 euros de déficit, vous allez nous dire mais vous tapez dans les boîtes, quoi. Vous avez fait 123 000 la veille et vous faites moins 80 000 le lendemain. Ben voilà, on vous explique d'ores et déjà la situation dans laquelle on se positionne pour pouvoir gérer l'association jusqu'en décembre, réaliser la fête, en sachant qu'en ce qui concerne l'événement qu'actuellement nous sommes en train de travailler, c'est un événement qui a son budget propre de 80 000 euros en ce qui concerne la technique et ce qui concerne l'artistique et les dépenses annexes de sécurité. Mais tout le reste en termes de technique, installation de scène, voirie, etc., c'est la ville qui les met à disposition. Donc voilà, on a essayé de se projeter de façon à vous informer lors de cette Assemblée générale de cette possibilité de déficit 2021. J'espère que d'ici là, eh bien, au-delà du masque à l'extérieur, on aura beaucoup plus de liberté. Donc on va revenir sur le budget prévisionnel 2021 à hauteur de 694 500 euros et on espère que ce sera celui-ci que l'on réalisera l'année prochaine. Je laisse la parole à Madame la Présidente. Je pense que l'on sera dans l'obligation, puisque l'on aura déjà presque, parce qu'on va le savoir fin novembre, on aura déjà booké les artistes. Donc il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Voilà. Ou si on pouvait déplacer tous les artistes sur le samedi, réfléchir en termes d'horaire, etc. Mais c'est pas facile d'avoir des concerts très tôt dans la journée. Donc a priori, il n'y aurait pas de spectacle de vous pour l'instant, non. On va observer les escales, puisque en Loire-Atlantique, je crois que c'est le premier gros événement, qui pour l'instant est toujours à la Java. Donc, oui, mais on va quand même avoir déjà une idée de ce qui va se faire, parce que même en extérieur, ils vont avoir des restrictions. Est-ce qu'elles vont être levées ou pas? C'est assis, hein. Je crois qu'ils sont assis aussi, mais... Non. C'est comme un off sur les plages. Ils n'ont pas annulé. C'est pour ça que je dis on est en observation sur leur organisation. Moi, je ne sais pas comment... C'est pas marqué annulé, mais... Voilà. Les rendez-vous de l'herbe ne se font que autour du château, avec une jauge limitée. Pas de scène autour de l'herbe. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est des organisations qui ont été faites longtemps en amont. Donc, pour pouvoir avancer dans leur organisation, comme nous, aujourd'hui, on avance sur la nôtre, on prend des décisions au moment là, en ce moment, mais au moment T, on ne sait pas vraiment. C'est ce que je notais dans le rapport d'orientation. Nous travaillerons tout au long de cette année, qui sera elle aussi tout autant compliquée que la précédente. C'est ce que ça sous-entendait, parce qu'on ne sait toujours pas comment ça va se passer, et on sait maintenant qu'on n'est pas du tout à l'abri d'un rétropédalage ou de quelconque mesure qui nous fasse revoir tout ça, quoi. Du coup, on est parti avec ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, on verra si on peut s'adapter ou pas. Mais on sera réactif. On a eu cette dynamique-là l'année dernière 3 fois. Ça nous fait plus peur. Et puis, on travaille bien avec la Cité des Congrès aussi, donc on n'est pas tout seul, quoi. On peut travailler avec eux efficacement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Non, c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ouais, on va remercier Maxime Priou de sa présence et puis qui nous a validé nos comptes. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là, d'avoir participé à l'AG. Voilà, Oui, Cyril? Voilà, petit AG, mais voilà, il y a quand même des comptes à présenter, un rapport. Voilà, donc merci d'avoir été là.